Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Toldot. Et cette paracha nous relate bien sûr la naissance de Yaakov et d'Esav, et qui annonce les conflits futurs. Et Esav va vendre son droit d'aînesse à Yaakov. Le récit suit alors Yitzhak au pays des Philistines. Et puis, peu de temps, Rivka leurre Yitzhak en lui faisant donner les bénédictions à Yaakov, etc. Beaucoup de sujets dans cette paracha, très importants. Notre étude va porter sur un passouk qui nous dit la chose suivante, justement, quand Yitzhak était chez les Philistins. Vaï ki achu lo sham ayamim, vayishkaf avimeler meler plishtin be'ad achalon, vayar vihine Yitzhak metzachek et Rivka ishto. Ce fut comme se prolonger pour lui là-bas les jours, que, à regarder Avimelech, roi des Philistins, par la fenêtre, et il a vu, et voici Yitzhak plaisantant avec Rivka, sa femme. Donc, Yitzhak, bien sûr, a fait comme son père Abraham. Il a prétendu, il a dit qu'ils étaient frères et sœurs, parce qu'il craignait que s'il découvrait qu'ils étaient mari et femme, il ne le tue et prenne sa belle épouse. La ruse a fonctionné jusqu'à ce que le roi des Philistins, Avimelech, décide de jeter un coup d'œil dans leur demeure. Avimelech regarde par la fenêtre et, comme on vient de dire, Yitzhak plaisantait avec sa femme Rivka, Metzachek. Avimelech fit appeler Yitzhak et lui dit « Mais c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Or, il était sans doute pas rare de plaisanter avec sa sœur. Comment dès lors les plaisanteries d'Yitzhak avec Rivka pouvaient-elles prouver qu'ils étaient époux et non frères et sœurs? Donc, nos Rahamim déduisent que le terme Metzachek, plaisanterie ou plaisanter, est employé ici dans la Torah. Eh bien, c'est un euphémisme pour désigner les relations intimes. Une activité, bien sûr, qui ne peut avoir lieu entre frères et sœurs, mais uniquement entre époux. Alors cela mérite notre attention. Pourquoi? Parmi les nombreux autres termes plus clairs habituellement utilisés par la Torah pour décrire l'intimité, la Torah a-t-elle choisi de définir la relation entre Yitzhak et Rivka en termes de rire, de plaisanterie? En réalité, ce terme étrange désigne l'ingrédient secret, ce qui a alimenté la relation entre Yitzhak et sa femme. Une relation qui, si l'on lit la paracha, aurait pu facilement se détériorer. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Yitzhak préférait Esav, il misait sur lui, tandis que Rivka n'était pas dupe. Elle avait vu qui était son fils Esav et voulait vraiment tout donner à Yaakov. Mais quel élément a donné à ce mariage et peut donner à chacun de nos mariages son dynamisme? Point d'interrogation. Eh bien, c'est le rire. Alors justement, Rabbi Shneur Zalman explique que le nom d'Yitzhak en hébreu, le nom originel, signifie rire. En effet, Yitzhak fut ainsi nommé car sa naissance a apporté joie et rire à sa mère Sarah, longtemps stérile. Rivka, en hébreu originel, désigne un attelage de bœufs de labour. Lorsque les bêtes sont attachées et liées ensemble pour effectuer un travail productif, cet attelage est appelé Rivka. Alors, vous allez me dire, mais quel est le lien entre les noms Yitzhak, Rivka, et quel est le rapport entre le rire et les bêtes attachées? Alors, si on réfléchit à ce qui nous fait rire, quelle est la cause du rire? Qu'est-ce qui fait le plus rire les gens? Qu'est-ce qui nous fait le plus sourire? La réponse est la réalité qui se défie
elle-même, hein, c'est-à-dire la fusion des paradoxes. Qu'est-ce qui fait une bonne blague? Une chute inattendue. Le récit de la blague suit une direction, puis soudain, la chute vous prend au dépourvu et vous éclatez de rire. C'est aussi la technique employée par tous les humoristes dans leurs sketchs. Qu'est-ce qui définit le sens de l'humour? La capacité à regarder les événements conventionnels de manière non conventionnelle. L'imprévisible, l'inconnu, l'anormal, ces phénomènes touchent la corde sensible du rire en nous. Quand vous voyez un enfant se comporter comme un adulte, vous riez. Inversement, quand vous voyez un adulte se comporter comme un enfant, ça nous fait rire. Alors, qu'est-ce qui est le plus cocasse? Quel est le phénomène le plus surprenant et inattendu au monde? C'est la transcendance humaine. L'être humain est naturellement, conduit par son effet shabbahamite, influencé par son effet shabbahamite, ce qui va le rendre égocentrique. Chaque acte, pensée, parole et désir humain est motivé par la quête de l'instinct de survie, de la satisfaction personnelle. L'égoïsme, la soif de pouvoir, l'égocentrisme sont inhérents à notre nature. Lorsque cet être humain bestial dit non à sa nature pour une vérité supérieure, il crée la plus grande cocasserie de tous les temps. Quand un ange est spirituel et saint, c'est tout à fait naturel et prévisible. Mais quand un être humain, accablé par un stress matériel et psychologique incessant, accablé par les exigences incessantes de son nefesh shabbahamit, de son yetzer hara, qui le soumet à sa nature, et qu'il va transcender ses inclinations, et qui va proclamer Hachem Echad, Dieu est un, une surprise totale qui procure à notre Créateur et à l'histoire les plus grandes joies. Pourquoi? Parce que le but de la création, quel est-il? Dieu parfait, pourquoi a-t-il créé un monde imparfait? Pourquoi un Dieu parfait a-t-il créé un monde tout court? Alors la réponse nous est donnée par justement Rabbi Shneur Zalman. Dieu désirait le rire. La perfection et la sainteté de Dieu sont prévisibles, immuables, fixes et naturelles. C'est la sainteté, la noblesse et l'idéalisme qui émanent du cœur humain qui font rire Dieu. Et nous, qui font rire aux éclats tout au long du spectacle que nous appelons l'histoire. Le but de la création n'était pas que des personnes saintes accomplissent des actes saints, mais plutôt que des personnes qui sont impures accomplissent des actes de Kedusha. Nous avons été créés afin de produire le miracle de la transformation, sublimer notre nature matérielle égocentrique. Si l'on se sent comme une BMA égocentrique, alors on ne doit pas se laisser abattre par cette impureté. À cet instant précis, Vechof et Itzrenu, comme on le dit chaque matin dans la tfila, on doit dompter cette bête et accomplir des actes de Kedusha. Et ainsi, on offre à Akadosh Baruch Hu son plus grand rire. C'est pourquoi le premier enfant né juif a été nommé Yitzhak, ce qui signifie avec le Yud du futur, et il rira. De même que l'on ne rit qu'à la fin d'une bonne blague, lorsqu'on comprend toute la chute, il en va de même pour la vie humaine. Ce n'est qu'à la fin des temps, à la venue du Mashiach, que l'on pourra véritablement comprendre et qu'on pourra véritablement rire. Donc c'est vrai, Yitzhak et Rebecca, Rivka provenaient de deux milieux complètement opposés. Yitzhak est né, a été élevé par des parents pieux, les plus altruistes de leur génération. Il a accepté de s'offrir en sacrifice. Il est monté sur le Misbéach. Et il n'a jamais quitté cette réalité. Il ignorait tout de la corruption, du mensonge, de l'égoïsme. Seule la Kedusha l'enveloppa tout au long de sa vie. Mais la véritable joie d'Yitzhak lui venait de Rivka,
une jeune femme élevée dans un milieu moralement, comment dire, dépravé, au sein d'une famille réputée pour sa bassesse, sa malhonnêteté, dans une société marquée par le paganisme. Alors, que l'on croit à l'inné ou à l'acquis, Rivka aurait dû rester rustique, animale, hein. Mais la petite Rivka avait un sens de l'humour extraordinaire. Elle comprenait que la vocation de l'homme était de défier la nature, de transformer la réalité. Ainsi, Rivka devint, comme le décrit le Midrash, Shoshana ben Achurim, une rose parmi les épines. D'un simple être égocentrique, elle est devenue une Rivka, une âme liée aux autres par la bonté, l'amour, s'efforçant de labourer le monde terrestre et de le transformer en un verger divin. Rivka représente l'être humain s'élevant de sa condition terrestre pour accéder aux eaux vives de la source de la vie et partager avec les autres. Mais ceux qui sont encore au niveau animal, ce qui permet aux serviteurs d'Abraham de savoir quelle était l'épouse idéale pour Yitzhak. Alors, donc, même ceux qui étaient à ce niveau, donc ils ont pu, ça a permis aux serviteurs de savoir vraiment qu'elle était celle qui devait s'unir avec Yitzhak. Donc, en fait, Yitzhak donc plaisantait avec Rivka, sa femme. Et tel était le secret de leur union. Comme le raconte la Torah, Yitzhak et Rivka se disputaient souvent. Et certaines de ces disputes auraient pu avoir des conséquences dramatiques. Mais jamais ces divergences d'opinion ne sont parvenues à les séparer. Jamais Yitzhak et Rivka n'ont perdu leur loyauté ni leur confiance l'un envers l'autre. Parce qu'ils n'ont jamais oublié que le but de la vie et du mariage était de rire, de rendre l'impossible possible, d'unir deux personnes que par nature on pourrait croire complètement séparées. Alors il en va de même de nos mariages. Lorsque des désaccords surgissent avec notre conjoint et qu'une dispute semble imminente, alors rappelons-nous que le but du mariage est de partager des moments de joie et d'accepter l'imprévisible. Bien sûr que nous ne devrions pas nous disputer, mais surprenons-nous nous-mêmes, trouvons le moyen de dépasser notre nature et de faire fonctionner, de nourrir plutôt notre relation. Et lorsque l'on constate que notre conjoint a des défauts qui exigent beaucoup d'efforts, alors au lieu de se laisser gagner par la frustration, le ressentiment, eh bien, nous devrions comprendre que c'est précisément ce processus, une rose qui émerge de ses épines, qui apporte au mariage une joie et un bonheur immense. Le rire ne naît que de la transformation. Alors pour finir, deux jolies histoires que j'ai trouvées sur le sujet. On raconte à propos du rabbi Naftali de Ropchitz, un maître chassidique connu pour son humour. Un jour, un homme très triste est venu le voir et lui dit « Rabbi, je n'arrive plus à ressentir la joie. Mon cœur est lourd, mes pensées m'écrasent. Comment retrouver la lumière ?» Le rabbi lui dit « Sais-tu pourquoi Yitzhak s'appelle rire ? Parce que le rire véritable ne vient pas d'un événement extérieur. Il vient de l'intérieur, comme l'eau d'un puits. Si tu veux rire à nouveau, il faut commencer à creuser. » Et il ajouta, tu sais, le Yetzer Hara, cette fameuse Nefesh Abamit, aime quand tu prends tout au sérieux. Mais si tu lui fais un petit rire, un vrai rire, pas moqueur, tu lui enlèves toute sa force. Le rire sain ouvre la porte du ciel. Puis le rabbi se mit à raconter une petite histoire pleine d'humour sur lui-même. L'homme se mit à sourire, malgré lui, puis à rire franchement. Le rabbi conclut, « Tu vois, tu pensais que tu n'avais plus de joie, mais elle était seulement cachée. Comme l'eau sous la terre, il suffisait de creuser un peu. » Une autre histoire aussi, avec l'amour de Kotz. Un élève à lui était très sérieux, toujours tendu, ne souriait jamais. Un jour, le rabbi lui dit « Mais pourquoi ton visage est-il si fermé ?»
Le chassid répond: Rabbi, comment pourrais-je rire? Le monde est plein de problèmes, de responsabilités, de défis. Le rabbi lui dit: c'est justement pour cela qu'il faut rire. Le rire, quand il vient de l'âme, est un acte de émouna, c'est-à-dire, c'est dire au monde: tu ne m'atteindras pas. Puis le rabbi ajouta: la joie véritable n'est pas une réaction, c'est une décision. Elle ne dépend pas de ce que tu vis, mais de ce que tu es. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, le jeune homme sourit. Et le rabbi lui a dit une phrase magnifique: ton sourire est ton puits d'eau vive. Creuse-le tous les jours et tu ne manqueras jamais de lumière. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.